que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, aujourd'hui, on va parler des 130 millions de streams sur Spotify, mais aussi de Elwizia, un artiste qui vient de signer dans le label Est Victime. Il nous a sorti Oyonani, un titre qui crée déjà polémique. Les gens m'ont écrit, m'ont demandé, demeure, dis-nous la vérité, ce serait pas un droit de réponse. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, à passer vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangi Mukusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure officiel, excusez, TikTok Demeure officiel, Snap Demeure officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre de jus bien frais. Et si c'est pour vous la toute première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, Elwizia, c'est un artiste congolais de Goma, ok. Alors, ça fait déjà pas mal d'années qu'il a commencé sa carrière solo. Il a été à Goma, c'est une star, hein, du côté de Goma et tout. Il chante et tout. Et voilà, dans sa communauté, dans son fief, mais il est très accepté. Vous savez, dans chaque coin du monde, dans chaque coin de la ville, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un artiste qui est très respecté. Alors, du côté de Goma, Elwizia est un des artistes très influents et parmi les artistes influents de ce côté-là. Alors, il a commencé sa carrière en 2015. Il a vu l'artiste Fally Ipupa venir prester là-bas pour le compte de RTL, si je ne m'abuse. C'est comme ça qu'il avait rencontré Fally. Il a essayé de lui parler de lui et tout. Bon, la conversation n'a pas trop accroché. Et en 2019, ils se sont encore recroisés et la discussion quand même avait avancé, avait évolué. Du coup, des promesses ont été faites et dernièrement, finalement, une collaboration a été acceptée et il a promis de l'accompagner dans sa carrière et le gars a signé avec Est Victime. Déjà, il a quelques titres qu'il a essayé de faire du côté de Goma, mais le premier titre qu'il a signé avec Est Victime, c'est Oyo Nani. Il s'appelle Elwizia, il est de Goma et ce titre est déjà disponible sur Est Victime. Si vous n'avez pas encore suivi le son, si vous n'êtes pas abonné chez Est Victime c'est le label de Fally Ipupa. Allez taper Est Victime sur YouTube, allez déjà vous abonner et le son est aussi disponible là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens pensent que c'était un droit de réponse envers un artiste aussi qui avait sorti, un artiste congolais qui avait sorti un titre il n'y a pas très longtemps, qui aussi était interprété comme un clash. Je vous explique ça dans les moindres détails juste après ce spot. Voilà, j'espère que vous avez suivi le spot. Pour toutes celles qui veulent se marier pour le plus beau jour de votre vie, je vous conseille ce site, le www.myhadobread.com. Ok, allez faire un tour sur ce site, passez vos commandes, il y a des très belles robes, vous allez juste adorer. Faites aussi un tour sur leurs réseaux sociaux, Instagram, Facebook, toujours myhadobread et vous pouvez leur écrire, leur contacter. D'ailleurs, en arrivant sur le site, si c'est en anglais et que vous ne parlez pas anglais, changez juste de langue, mettez le français. Vous pouvez discuter avec eux, échanger avec eux et au moins passer la commande un mois avant
Là, vous êtes sûr d'être livré à temps et à l'heure. En même temps, je vous conseille aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Melivan. Là-bas, on vous propose des très bons contenus. La chaîne YouTube Melivan vous fait des tutos, des astuces et des vlogs. Allez vous abonner, surtout partagez massivement les liens de cette chaîne. Alors, voilà, avant de continuer le sujet Eloisia, je sais que vous êtes tous au taquet, vous voulez vraiment savoir pourquoi est-ce que les gens pensent qu'il a fait un droit de réponse. Je tenais d'abord à féliciter tous les warriors du monde parce que sur le Spotify seulement, Spotify du monde, l'album Tokos 1 a totalisé 130 millions de streams seulement sur Spotify et c'est le Spotify du monde pour ceux qui ont acheté en ligne. Les ventes physiques ne sont pas comptabilisées. Donc ceux qui sont allés acheter physiquement à la Fnac par exemple, c'est pas comptabilisé. Voilà. Donc seulement ceux qui ont acheté en ligne, n'est-ce pas, sur la plateforme directement avec leur carte bleue ou quoi, voilà. C'est comptabilisé, le total, ça fait 130 millions de streams dans le Spotify du monde. Continuez d'aller faire un tour à la Fnac pour acheter, acheter, acheter. Continuez de consommer l'album Tokos. Ça veut dire que jusqu'à ce jour, l'album Tokos est en train d'être acheté, est en train d'être consommé. Continuez de le faire, ne vous fatiguez surtout pas. Et puis voilà, il faudrait que l'album Tokos 2, quand ça va arriver, ça puisse trouver des chiffres, mais exorbitants, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je vais rappeler que ça, c'est un challenge que les fans eux-mêmes se sont lancés. Ils veulent faire beaucoup plus de, de chiffres en termes d'achat pour cet album qui a connu un très grand succès. Ils se sont dit qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller consommer et le titre à partir des plateformes directement. Ils ont décidé de le faire. C'est une façon pour eux d'offrir à Fally Ipupa un cadeau d'anniversaire. C'est un cadeau pour eux qu'ils ont l'intention d'offrir à Fally. Donc voilà, d'ici le 14 décembre, il y aura des chiffres mais énormes. Mais à tous les amis de la France, de la Belgique, rendez-vous à la Fnac en France. Allez acheter vraiment les CD de l'album Tokos 1 parce que le challenge continue. Donc voilà, alors revenons sur Eloisia. Eloisia, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un artiste qui a évolué à Goma depuis longtemps. En 2015, il avait contacté Fally et ensuite, ça n'a pas marché. En 2019, quand même, les promesses ont été faites et finalement, voilà, le premier son, c'était Oyo Nani qu'ils ont décidé de mettre sur le marché et c'est déjà disponible sur Victime, ok? J'ai écouté le son, j'ai juste aimé, j'ai juste kiffé. Je tiens à rappeler que c'est notre ami de Goma, n'est-ce pas? Et il a fait les choses comme s'il était avec nous ici à Kinshasa. Pour ceux qui m'ont dit, ouais, Goma c'est un village, c'est une province, ok? Et c'est pas trop village, village, non, c'est la ville de Goma au fait. Vous voyez? Et les gens sont très cultivés là-bas. Vous voyez, il y a des artistes même hein, qui rappent et qui chantent, qu'on peut même produire. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est pas un milieu éloigné. Oui, c'est l'est du pays. Oui, c'est là où les choses vraiment horribles se font. C'est dans ce coin-là du monde. C'est pour ça que Fally Ipupa se bat, mais bec et ongle en soutenant le docteur Mukwege, pour les amis de Goma, de Beni, de Bukavu. En tout cas, ce côté-là, il n'hésite pas de venir en aide aux plus démunis, aux mamans, ceux qui sont dans des situations compliquées. Et je pense même que en accompagnant un artiste qui évolue dans ce coin-là, franchement, c'est aussi une forme de soutien et certainement que les amis de Goma sont très contents de savoir que l'un de leurs a signé avec Fally Ipupa parce que Fally Ipupa, il n'est pas de Goma, mais quand il va là-bas, il est vraiment reçu comme on l'appelle King, hein, parce qu'il est très proche de nos amis de ce côté-là du monde. Alors voilà, ils ont signé, ils ont décidé de mettre Oyonani et ça crée vraiment une polémique même du côté de Goma. Beaucoup pensent que c'est une réplique, c'est un droit de réponse que lui, il a fait, que elle, Wizia a fait à l'artiste qui avait sorti une chanson dernièrement, là aussi, qui avait fait polémique. Alors, à ça, je dirais ceci. Euh, c'est une chanson de sensibilisation. Il a dit qu'il a adressé ce message au public congolais ou encore à toutes les personnes qui ont un certain comportement envers les aînés et tout et tout. Ce message-là est valable pour tout le monde, au fait. C'est un message qu'on passe à tout le monde, à toute une communauté. Que chacun prenne sa part. Si celui qui avait chanté avait clashé et qui se retrouve dans cette chanson-là, ah, dans ce cas-là, on l'a répondu. Mais si lui, il sait dans son texte qu'il n'avait pas clashé,
c'est que cette chanson-là ne lui concerne pas. Et même à toutes les personnes qui pensent qu'on l'a répondu, si vous pensez que lui, il avait clashé, donc on l'a répondu. Si vous pensez qu'il n'avait pas clashé, c'était juste un texte comme ça qu'il avait fait, il avait chanté aussi dans le but de sensibiliser. Ben, comprenez que Louisia aussi a chanté dans le but de sensibiliser. À un moment donné, il faudrait qu'on s'entraide au fait. On ne peut pas commencer toujours à entrer dans la tête des gens. Tu penses que quelqu'un a fait ça pour toi? Ah, donc toi aussi, quand tu avais fait ça pour lui. Ok, d'accord, c'est gagnant-gagnant. Parce que si lui, il avait fait ça pour clasher et qu'on l'a répondu, mais c'est tout à fait normal d'avoir un droit de réponse. Tu ne peux pas venir faire un truc et tu ne t'attends pas à un retour. À un moment donné, ça sera illogique. Mais si tu fais ça avec des bonnes intentions, donc dis-toi que l'autre aussi a fait ça avec des bonnes intentions. Mais après, dans tous les cas, même dans le texte de l'autre, dans le texte de Louisia, que chacun tire sa part, c'est-à-dire tous ceux qui se sentent concernés dans ce genre de comportement qu'ils ont dénoncé. Tu peux vouloir chanter pour une personne, mais en réalité, tu as touché 1 million de personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui se retrouvent dans cette connerie-là. Donc à un moment donné, dans un sens ou dans un autre, droit de réponse ou pas, c'est le texte qui compte. Que chacun tire une leçon dans ce qui a été dit dans la chanson, c'est le plus important. Quelqu'un m'a dit, ouais, au téléphone, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, ouais, demain, tu vois, maintenant, fallait signer avec les gens pour que les gens puissent faire avec pour lui des droits de réponse. À quel moment vous avez cru que c'était un droit de réponse? Si c'est un droit de réponse, donc, c'est que ce qui s'était fait, c'était vraiment ça, vous voyez. Moi, je pense que les chansons de sensibilisation comme ça, ce sont des très bonnes chansons d'ailleurs, des très bonnes chansons d'ailleurs qui vont aider les jeunes à se réveiller. Aujourd'hui, vous commencez à prendre le temps d'écouter. Avant, autrefois, les gens dansaient sur des sons sans pour autant faire attention à ce qui se disait dans les textes. Depuis un moment, les gens commencent à vraiment à prêter oreille à savoir, ouais, il a dit ça. Bon, il a dit ça dans quel sens, dans quel contexte? Les gens commencent même à chercher les contextes des chansons. Si les gens ne comprennent pas, ils vont chercher des lyrics. On commence à évoluer. Comme ça, au moins, quand vous allez écouter, le message qui, pendant que tu prêtes oreille pour écouter, on a clashé qui là? Il y aura un message qu'on va passer pile pour toi qui est dans la curiosité débile ou encore si tu es aussi un insulteur, on a critiqué des insulteurs là-bas. Le message passe tout de suite. Autrefois, les chansons de sensibilisation, les gens n'écoutaient pas trop et tout. Aujourd'hui, quand vous avez mélangé ça avec les rythmes de l'afrobeat, de ceci et de cela, ce mélange-là, ça change carrément les choses. Et les gens ont aussi critiqué le clip en disant d'ailleurs la preuve est que le clip ressemble à peu près à nanani, à nanana. C'est purement le fruit de votre réflexion. D'ailleurs, je tiens à vous informer que ce genre de clip, ça se fait très souvent maintenant. Aujourd'hui, c'est le style des clips, au fait. Aujourd'hui, les gens aiment faire le clip avec un grand public, etc., etc. Les couleurs, ce n'est qu'une coïncidence. Sinon, Toufan et DJ Samarine aussi vont se plaindre parce que il y a des couleurs qui sont utilisées là, qui ont été utilisées dans le clip du feat de DJ Samarino et les Toufan. Ce ne sont que des couleurs. Ce n'est qu'une coïncidence. Et c'est un style c'est une façon de faire, au fait, qui est maintenant d'actualité. Aujourd'hui, les clips ressemblent à ça. Pratiquement les clips des Afrobeat et tout. Ça ressemble tous à ça. Donc, au fait, moi, je me dis que les gens sont juste en train de prêter des intentions. Le gars, il vient de commencer, vous le mettez déjà dans les polémiques. La chanson n'a même pas encore 50 000 vues. Alors, j'invite tout le monde à aller consommer ce son. Oyonani, une très belle chanson. Il a passé un message fort à tout le monde. C'est valable pour tout le monde en tout cas, pas qu'à une personne en particulier, comme certains veulent bien le comprendre. On arrête la polémique tout de suite quand même. À un moment donné, le gars vient de commencer, il ne fallait pas lui coller les polémiques. Faudrait pas lui coller déjà des polémiques à la con sur le dos. Soyez gentil, il vient de Goma. Il a dit ouais, c'est parce que l'autre aussi vient de Goma. Écoutez, s'il y a un truc, ils vont discuter entre eux en Swahili, ils vont se comprendre. Hein, parce que là, en ce moment-là, on ne sera pas là. Ouais. Après, voilà, la musique, ça reste la musique, c'est le texte qui compte. Voilà, les amis de Goma, des Bukavu, de Beni, en tout cas de l'est du pays, consommez massivement, les amis de Lubumbashi, du Katanga, en tout cas consommez massivement ce son de Louisia et surtout quand vous avez des grands concerts, des grandes cérémonies. Il a dit qu'il avait presté déjà au festival à Magny et tout. En tout cas, quand vous avez des grands trucs, n'hésitez pas de l'inviter, qu'il soit toujours là, mais qu'il preste. Vendez-le valablement. Au fait, si vous faites à ce que sa chanson puisse faire beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire vous suivez, vous partagez les liens, vous motivez les gens et vous consommez ça, vous écoutez, ça va lui rajouter des contrats, ça va lui donner des featuring, ça va lui donner pas mal de trucs. Signer dans F Victime, c'est pas tout. La visibilité aussi de l'artiste, il faut aussi que le public puisse accrocher. Vous voyez,
l'artiste va le produire, oui, mais si vous ne le consommez pas, il va faire des efforts sur un truc qui n'aboutit pas. Donc, consommez-le massivement, c'est important. Et voilà, le label aussi va faire un bon travail autour. Et nous disons juste félicitations à Eloisia pour ce premier son qu'il a donné, qui fait déjà polémique, ça veut dire qu'il est dans le banc. Et voilà, continue de faire du très bon boulot. Peut-être qu'il va faire un feat avec Fally aussi, pourquoi pas. Donc voilà. Et autre chose aussi, beaucoup de personnes, bon, je vais réfléchir sur quand est-ce que je vais recevoir Abdul Kaba. Franchement, je prépare ça. Je vous promets, vous me l'avez vraiment demandé pour qu'on parle F-Victime. Je vais contacter Kelly Charleston pour qu'on voie dans quelle mesure pouvoir recevoir Abdul Kaba et histoire de discuter avec lui parce que vous m'avez envoyé beaucoup de questions sur F-Victime. Alors du coup, je vais voir si ça sera possible que je fasse une émission avec lui. Mais à tous les warriors, j'aimerais vous dire un truc. Vous aimez Fally, aimez aussi F-Victime. Il propose des bons contenus là-bas chez F-Victime. Ils ont des très bons artistes. Il a produit les artistes de son groupe d'accompagnement. Il est en train de produire aussi d'autres artistes. J'ai aimé quand j'ai vu les Warriors m'écrire « Ouais, demeure, il y a Eloisia aussi et tout. Essaie de dire un mot sur lui. » Ah, je me suis mise maintenant à faire des recherches et tout, en savoir un peu plus sur lui. Vous voyez, intéressez-vous aux produits de F-Victime parce que c'est le label de Fally au fait. Si les artistes qui sont dans F-Victime ou les produits de F-Victime ne sont pas très visibles, vous les calculez pas et tout, nanana. Voilà pourquoi les gens vont commencer toujours à critiquer. Ce sont les produits de Fally, alors vous devez aussi mettre ça en avant en suivant, en partageant, en vous abonnant, en consommant. C'est toujours de la même maison, c'est toujours des trucs qui appartiennent à Fally. Donc les Warriors, jetez aussi un œil dans F-Victime, c'est important, c'est important. Donc voilà un peu, je tiens à rappeler que Fally Ipupa a fait un featuring avec les Toufan. C'est la version audio qui est déjà disponible sur leur chaîne, les Toufan. Et le clip, on ne sait pas trop quand est-ce que ça sera disponible. Mais le 31 octobre, nous avons le featuring de Fally Ipupa et Dadju qui sera déjà aussi disponible. Donc voilà un peu dans l'ensemble les programmes que j'ai en tout cas à mon niveau à ce sujet. Continuez d'aller acheter. Allez consommer massivement cette chanson. C'est une très belle chanson. Partagez les liens. Il vient de signer. On va l'observer. On va voir comment est-ce que les choses vont se passer. Dans l'autre temps, je vous souhaite une excellente journée, bien des bonnes choses et félicitations encore une fois pour les 130 millions de streams sur Spotify, le Spotify du monde en tout cas. Mais les ventes physiques ne sont pas inclus. Continuez votre challenge du disque d'or. Voilà quoi. Sinon, bien des bonnes choses à vous. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.